Les Sioux sont sans conteste la communauté amérindienne la plus connue et la plus influente de l'histoire des États-Unis. Avec un territoire qui s'étendait sur des milliers de kilomètres carrés à l'apogée de leur puissance, les Sioux représentent la tribu autochtone d'Amérique du Nord, non seulement la plus importante, mais également la plus ancienne. Cette grande nation autochtone d'Amérique du Nord, connue plus tard sous le nom de Sioux, occupait la vallée du Mississippi et la région des Grands Lacs. Mais les guerres contre les Iroquois et les Ojibwés l'obligèrent à migrer vers l'ouest dans la région des Grandes Plaines. Le peuple Sioux fait partie des nombreuses nations appelées Indiens des Plaines qui vécurent dans la région pendant plus de 13 000 ans avant l'arrivée des Européens. En réalité, le nom Sioux vient d'une interprétation française. Des commerçants de fourrure français demandèrent à la nation Ojibwé qui était donc ce grand peuple. La réponse gestuelle était toujours la même. Des mains se déplaçant comme un serpent en prononçant Natowesiwak, un interprète traduisant par le peuple du serpent. En réalité, les Ojibwés voulaient dire le peuple du fleuve serpent, en référence au Mississippi. En français de l'époque, on ajoutait souvent ou pour mettre un mot au pluriel, et c'est ainsi que cette grande nation des plaines furent connues sous le nom de Nadowesiou, signifiant petit serpent. Avec le temps, le terme fut raccourci de Nadowesiou à Sioux et fut mentionné pour la première fois en 1639 par l'interprète français Jean Nicolet. Comme pour toutes les autres nations autochtones, le contact avec les Européens colonisateurs eut un impact négatif sur la culture sioux. Au XIXe siècle, son histoire est marquée par de nombreux conflits avec les colons expansionnistes, les chercheurs d'or et bien sûr l'armée américaine. La résistance fut menée par de grands chefs sioux tels que Red Cloud, Sitting Bull et Crazy Horse. La plus grande victoire des Sioux fut la bataille de Little Big Horn en juin 1876 et sa plus grande défaite fut le massacre de Wounded Knee en 1890. Ce traumatisme mit fin à la résistance des Sioux et conduisit à leur déportation dans des réserves, la principale étant la Grande Réserve Sioux, située dans le Dakota du Sud et le Nebraska, où beaucoup résident encore aujourd'hui. Le nom approprié pour nommer le peuple Sioux est Oceti-Sakowin-Oyate, signifiant le peuple des 7 feux du Conseil. Les Oceti-Sakowin se composent de 7 groupes. De nos jours, ce sont 3 appellations qui désignent la grande nation Sioux, à savoir les Lakota, les Dakota et les Nakota. En effet, à notre époque, les Sioux préfèrent réutiliser leur nom d'origine en disant « je suis Lakota »,« je suis Dakota » ou « je suis Nakota ». Ce sont également les 3 principales langues parlées par les Sioux qui, ensemble, constituent la 5e langue autochtone la plus parlée aux États-Unis et au Canada. Toute la vie quotidienne des Sioux était influencée par leurs croyances religieuses. Les Sioux partent du principe que tout est lié. La terre et les étoiles, le soleil et la lune, les plantes et les animaux, les plantes et les hommes, les animaux et les hommes, et bien entendu, les hommes entre eux. Ils croyaient également que Wakatanka, le grand esprit, avait créé l'univers, influençait toutes choses, et que les prières et les rêves étaient un moyen de se connecter au monde ancestral. Au cœur de leur croyance spirituelle se trouvait le Chanunpa, la pipe sacrée, et le paquet de tabac, l'Elawakan, signifiant très sacré. L'un et l'autre leur avait été donné par la femme bison blanc, une figure surnaturelle venue leur montrer leur relation avec Wakatanka et la manière d'honorer et de maintenir ce lien. En plus de la pipe et du tabac,
C'est elle qui leur enseigna également les rites sacrés qu'ils devaient observer et la manière dont la pipe sacrée devait être utilisée lors des cérémonies ainsi qu'à d'autres occasions. Dans la vie quotidienne des Sioux, chacun avait un rôle à jouer pour assurer le bien-être général de la communauté. Les hommes chassaient, protégeaient le village, faisaient la guerre et participaient aux rituels en tant que guerriers, chasseurs, gardiens, chefs ou diplomates. Un homme pouvait avoir plus d'une femme à condition qu'il puisse subvenir aux besoins de chacune d'entre elles de manière égale et qu'il leur témoigne bien sûr le même respect. Seuls les hommes qui incarnaient les valeurs de la communauté, telles que la loyauté, l'honneur, le courage et la sagesse, étaient choisis comme chefs et ne pouvaient le rester que s'ils continuaient à faire preuve de ces qualités. Les femmes de leur côté confectionnaient les vêtements, élevaient les enfants jusqu'à ce que les garçons soient en âge d'être instruits par leur père ou leur oncle, construisaient le tipi ou la maison, possédaient la plupart des objets domestiques, plantaient et récoltaient les cultures et concluaient les accords commerciaux. Les femmes pouvaient divorcer d'un mari en retirant simplement ses affaires de son tipi et en les jetant par terre. Notez que bien que les rôles des hommes et des femmes étaient bien définis, il existait également un troisième genre. À l'ère moderne, ces personnes sont connues sous le nom de bispirituels. Un bispirituel est un homme ou une femme qui s'identifie au sexe opposé. Elle est alors connue sous le nom de Winkte, venant du terme Lakota Winyankhteka, signifiant celui qui veut être une femme. Ces personnes étaient très appréciées et étaient considérées comme ayant quelque chose de précieux à apporter à la communauté. Il n'y avait donc pas de jugement porté sur quelqu'un qui, aujourd'hui, serait qualifié de trans ou de gay. Les enfants, quant à eux, grandissaient en jouant, mais à partir d'un certain âge, ils devaient apporter leur contribution à la communauté en aidant à ramasser du bois de chauffage, chercher de l'eau ou encore préparer les peaux d'animaux. Les Sioux, comme toutes les nations autochtones d'Amérique du Nord, n'étaient pas toujours pacifiques et faisaient souvent la guerre ou organisaient des raids contre leurs voisins. Les guerres se déroulaient à pied jusqu'à ce que les Sioux rencontrèrent le cheval. Celui-ci révolutionna les déplacements, la chasse et bien sûr la manière de faire la guerre des Sioux. En réalité, le cheval devint même un motif de guerre contre d'autres tribus, car plus on possédait de chevaux, plus on était puissant et prestigieux. Des guerres avaient également lieu pour protéger les territoires de chasse ou se venger d'une insulte. On organisait par la suite des danses qui rendaient hommage aux Sioux qui étaient morts au combat. À cette occasion, les personnes endeuillées étaient encouragées à raconter l'histoire de celui qu'elles avaient perdu afin qu'il soit commémoré et honoré. Lorsque les Américains commencèrent à pousser plus loin vers l'ouest, ce sont bien les guerriers Sioux qui étaient les plus craints. Les guerres étaient alors menées soit de manière défensive pour protéger les terres et la communauté, soit de manière offensive pour chasser les hommes blancs qui s'emparaient de leurs terres sans en avoir demandé la permission. Aujourd'hui, environ 100 000 Lakota, Dakota et Nakota vivent aux États-Unis et plus de 10 000 au Canada. De nos jours, la grande nation Sioux vit dans des réserves qui s'étendent sur près de 7 800 km² dans le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, le Montana, le Minnesota et le Nebraska, ainsi que dans des réserves au Canada. En 1995, les Lakota ont créé un organisme destiné à améliorer et promouvoir le tourisme comme moyen de développement économique et de croissance, tout en préservant et protégeant le respect des traditions et des terres tribales. Bien qu'il ait été promis aux Sioux qu'ils pouvaient vivre en paix dans ces réserves, des projets d'oléoducs proposés sur leurs terres menacent leur intérêt, mais également l'environnement et leur santé,
suivant le même paradigme établi par le gouvernement américain au XVIIIe et XIXe siècle, consistant à rompre les promesses dans l'intérêt du profit. L'exemple le plus célèbre de l'infamie du gouvernement américain envers la nation Sioux est la promesse écrite de pouvoir conserver leur territoire sacré des Black Hills et que le gouvernement américain rompit en 1874 après la découverte de gisements d'or. Plus tard, les visages de 4 présidents américains furent sculptés dans les Black Hills au mont Rushmore, défigurant ainsi ce lieu si sacré pour les Sioux depuis de nombreux siècles. En 1980, cependant, la Cour suprême des États-Unis jugea que les Black Hills avaient été acquises illégalement par les États-Unis et décida d'accorder une réparation de plus de 100 millions de dollars qui furent placés sur un compte. Ces 100 millions ont aujourd'hui atteint, avec les intérêts, plus d'1 milliard de dollars. Mais à ce jour, la nation Sioux ne veut toujours pas de cet argent, car ces territoires ne furent jamais mis en vente. En réalité, ils veulent simplement que justice leur soit rendue et leurs terres sacrées restituées.